Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Vous êtes avec Florent et on va faire une deuxième vidéo déjà cette semaine. Pourquoi? Parce que ça va être assez intéressant. Les traders vont apprécier, je pense. Donc, cette montée-là, je l'ai complètement niée. J'ai été biaisé sur toute la montée. J'ai pris des positions short régulières pour vous dire très clairement. J'ai perdu 4 R. Je me suis fait stopper 8 fois. Ok. Donc je me suis pris 8 stops et un break-even. Donc on va dire que le week-end et le début de semaine, c'est pas bien passé pour moi. Mais bon, je prenais que des demi-positions. Pourquoi? Parce que vu les datas qu'il y avait, ça me donnait envie de shorter. Mais vu le momentum qu'il y avait sur la hausse du prix, ça présageait à une continuation haussière. Donc j'étais un peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. Et j'aurais mieux fait de m'abstenir et de regarder tout simplement le prix évoluer. N'importe quelle hausse n'est pas plus exceptionnelle qu'une autre. Si vous regardez, on a souvent peur de ne pas être dans le trade et de FOMO, de faire un peu n'importe quoi, ou de se forcer à rentrer. Si vous regardez, on a fait une hausse de, allez, jusqu'au bout 7%. Maintenant, si on regarde Bitcoin à n'importe quel moment, enfin voilà, cette hausse est ridicule par rapport à celle-ci, à même celle-là, celle-ci, enfin voilà. Des opportunités, il y en a tous les jours. Okay, c'est vrai que la patience fait qu'au bout d'un moment, on est un peu frustré. En plus là, j'avais pris, il me semble de souvenir, j'ai pris quelques trades ici, mais pas énormément. Là, oui, j'avais bien pris. Bon, la patience fait qu'on a envie d'être dedans. Mais bon, les datas me donnaient envie de short. Alors la chose qui est intéressante en me levant ce matin, c'est que en fait j'avais raison, enfin raison, c'est facile à dire, hein. C'est pas une question d'avoir raison ou tort, mais mon analyse était cohérente par rapport à ce que j'avais recherché. Donc si vous voulez faire un point sur l'analyse que j'ai fait, regardez juste la vidéo d'hier et bien sûr laissez des likes et des commentaires et on sera tous ravis. Donc j'ai annoncé qu'ici je cherchais, alors il me semble que c'était dans cette zone là. Alors attendez, je vais mettre, vous voyez, ça c'est mon Discord, ça c'est mon Discord où j'avais fait le call. Donc je faisais une entrée à 4, je cherchais une entrée à 86 927 pour un stop dans la zone des, je sais pas, on va regarder. Ok, tac. Donc 86 927. Ouais, voilà. Je cherchais une entrée dans cette zone là avec un stop très serré qui était au-dessus de ce plus haut là. Je me souviens. Et je cherchais à aller combler le gap CME. Le prix a continué à la hausse toute la journée et toute la session US et se retourne maintenant. Alors en fait, j'appelle ça un problème de timing. Les datas étaient là, le momentum haussier était là depuis dimanche. Il y avait de la force haussière qui poussait vraiment le prix et en fait, j'étais pas au courant, mais il y a eu une annonce de Saylor qui disait qu'il avait besoin de Bitcoin. Enfin, en général, quand il fait une annonce, il va acheter peu de temps après. Bon, enfin voilà, il y a eu un peu de news qui ont fait que le Bitcoin a continué sa hausse. Et l'entrée était clairement hier soir, hein. Alors moi, je me suis fait stopper ici, je me suis refait stopper par là. En fait, j'ai tenté le short à chaque fois, hein, ok. Et ici, j'avais mis une plus grosse position que je me suis fait prendre sur cette mèche. Mais j'étais bien, dommage, malheureusement, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc le short était clairement à prendre depuis la zone des 88 500. C'est une zone que j'avais détectée, je l'ai dit aussi sur le Discord, c'est une zone que j'avais détectée jusqu'où il y avait de la liquidité. Regardez les 88 500, enfin on rentrait juste avant, on rentrait même là, hein, on pouvait rentrer à 88 500 pile. Le short, on est toujours dedans. D'accord? Et donc pour le scénario, ma ma spéculation était un short ici, aller chercher la zone du gap CME
pour rentrer après dans un long ici. Ok? Voilà, à peu près. Hein. Je passe au hasard. Regardez, je bouge avec vous. On va dire un long dans cette zone. D'accord? Donc ce short là, je l'ai loupé. Je ne vais pas le retenter parce que mon R est divisé par 2. Hein. Clairement, si jamais même on fait un rebond là, je ne retenterai pas un short. Je ne retenterai pas un short. Désolé, j'ai un col. Ah, sorry. Voilà. Voilà, désolé. Problème technique de téléphone. Et la vidéo est en enregistrement, on va dire, live. Donc, je ne fais pas de coupure. Donc, je vous disais donc que mon short là, je ne le retenterai pas. À moins qu'on vienne jusqu'ici refaire un double top pour redescendre. Là, je retenterai le short. Mais sinon, ici, même si on fait un petit bump ici, je ne reprendrai pas pour essayer d'aller close ça. D'accord? Pour moi, maintenant, l'entrée que je cherche est clairement ce long là, qui peut être donc ici, 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 ou voir ce qui se passe ici dans la journée. On peut ne pas aller chercher ce gap là, et ce gap deviendrait un gap de rupture. D'accord? Mais pour l'instant, on en est loin encore. Donc, je vais plutôt chercher cette entrée là. Les liquidations, donc on va voir les liquidations. Vous voyez les liquidations que je cherchais à les prendre, on est en train de les prendre maintenant. On est en 48 heures. On a des liquidations qui s'accumulent ici. On a donc là les gens qui sont en train de rentrer en short, donc ils posent leur stop là. Là, on est en train de prendre toute liquidation de cette hausse là. Donc pour moi, c'est assez évident qu'on descende jusqu'à la zone des 83 800, voire on peut aller jusqu'à un peu plus bas, 83. Hein. On prend 3 jours, voir ce qu'il y a. 83, ça nous fait quoi? Ouais, vous voyez, on pourrait aller chercher les liquidations jusque-là. Hein. Voilà. Donc maintenant, attention, il faut voir comment se comporte la price action. Et on a des news. Alors aujourd'hui, je crois qu'on n'a rien. Aujourd'hui, on n'a rien de spécial. Non, aujourd'hui, c'est mardi. On n'a rien du tout. De mercredi, on n'a rien de spécial. Les prochaines news sont jeudi. Donc là, le marché peut préparer des pièges pour anticiper la sortie des chiffres du chômage et du corps PCE. D'accord? Donc faites attention à ça. Donc rien de plus pour Bitcoin. Juste on voit que là, vous voyez, il y a eu beaucoup d'ordres qui étaient positionnés pour retenir le prix, hein, clairement. Hein. Le prix a été retenu là cette nuit, retenu. Là, il y a encore des ordres qui se sont remis 428 Bitcoin à la vente. Là, on est à 170. Bon, cet ordre-là se diminue. Et vous voyez, là, on ne veut vraiment pas que le prix remonte. Et les ordres là ont bien tenu le prix. Comme on a vu hier, ici, il y avait d'autres ordres qui ont été bougés. Mais on voit qu'ils sont replacés. Alors, est-ce que c'est les mêmes acteurs? J'en sais rien. Mais on voit que le prix, les ordres ont été clairement remis à la vente, que le prix a tenu ses dessous d'ordre. Ça veut dire qu'il manque de force acheteuse maintenant, d'accord? Donc, logiquement, on est reparti à la baisse, quoi. Ok? Bon, moi, après passer 20 heures, enfin 20 heures chez moi, je ne pouvais plus trader. Donc, voilà, j'étais bien en retard dans tout ça. Enfin, tout ça, je ne l'ai pas vu, quoi. Hein. Ok. Intéressant aussi là, c'est que au top, pile au top, d'accord. Et quand je dis pile, enfin le top c'est la mèche, mais pile au top du mouvement, au retournement du mouvement en fait, les retails se sont mis à acheter, les micro whales se sont mis à vendre. Je dis ça, je dis rien. Ok. Et si vous mettez ça comme ça, on est pile. C'est du 1 heure, hein, c'est pas du daily. Hein. Donc on est pile dans l'heure. Voilà, c'est assez flagrant. Okay, donc comme d'hab, quand je le dis, ne suivez jamais ce que font cette ligne-là. Suivez toujours ce que fait la ligne verte et la blanche peut confirmer. Et la blanche peut nous montrer qu'il y aura de la force parce que c'est des plus gros wallets encore. Alors là, vous allez me dire, oui, mais les micro whales vendent, mais les grosses whales achètent elles. Oui, effectivement, mais c'est pour ça que eux font bouger le prix.
mais eux, je vais dire qu'ils sont plutôt dans la tendance générale. Mais ils ont bien vendu juste avant, hein, quand même. Ils ont pris des bénéfices ici. Hein. C'est eux la grosse mèche là. Hein. Donc ici, ils ont fait une belle prise de bénéfices, ce qui a déclenché pour eux à dire ok, on finit de pousser, mais on va se retourner. Ils se sont retournés et eux, ils disent ah ben là, ça y est, eux, ils achètent à fond. Nous, on va acheter au moment où eux, ils se retournent. Enfin voilà, c'est un peu, bon, c'est un peu du micmac, mais c'est comme ça que j'interprète les mouvements de portefeuille des whales et retail et ainsi de suite. Ok. Donc voilà. Rien de plus à dire, la vidéo est rapide, hein, rien de plus à dire pour aujourd'hui. Une vidéo de 10 minutes, c'est cool. ETH, mais regardez ETH. Il y avait un très beau short aussi à prendre qui était, voilà, là, il peut très bien nous faire un joli Bart Simpson. Hein. On appelle ça un Bart. Pourquoi? Parce que c'est les cheveux de Bart. Voilà, hop. Et on fait la tête de Bart, ok. On est en train de le faire, hein, vous voyez. C'est propre. Si on revient chercher ces niveaux, c'est pas bon. Hein, c'est vraiment une poussée manipulée. C'est pas très excitant pour ETH. Là, les alts ont bien pris hier. Il y a eu des grosses perfs à plus de 20%, tout ça. Aujourd'hui, je peux vous dire que voilà. Ok. Ça veut tout dire. Hier, on a poussé là. Là, on a déjà corrigé à 100%. Voilà, c'est Link va être à short. Enfin, il était à short. S'il revient là, ici, je rentre en short pour aller rechercher ça, quoi. Ok. On voit que le marché est vraiment un marché de singe. Hein. Désolé, mais aujourd'hui, c'est ultra manipulé. Bon, c'est bon pour le trade. Hein. Moi, je suis très content. Mais c'est clairement du yo-yo, quoi. On ne sait pas où on va. Je vais regarder avec vous, par contre, un truc intéressant, enfin, qui pourrait nous amener. Voilà, le dollar lui a fait son pump et consolide un peu plus haut. Le Nas consolide aussi. Et le S&P consolide aussi. Donc ils ont arrêté leur pump. On va voir à l'ouverture US donc ce soir ce qu'ils font, s'ils continuent, aussi eux aussi commencent à imprimer un BART. D'accord. J'avais fait sur mon Discord un petit écran avec les 4 BTC, dollars, NAS et S&P, et on voyait les 4 qui montent, ce qui est totalement illogique. Illogique pourquoi? Pour un système de transfert de liquidité en général, les actifs à risque montent quand le dollar descend et vice versa. Donc j'avais mis un petit mot en disant bah, allez trouver l'intrus, quoi, trouver le menteur. Et donc voilà, c'est marrant. Mais le menteur c'est Bitcoin. Pour l'instant en tout cas. Mais ça m'étonne pas. Mais bon, je parle vraiment en court terme. Hein. On est quand même toujours sur une jolie reprise haussière qui ne valide absolument aucune reprise de ce mouvement-là. Ce mouvement-là est clairement en daily, est clairement baissier, d'accord. Mais on est quand même sur une jolie reprise haussière qui est structurée, hein, qui a une jolie structure. Et par contre, il va falloir qu'on vienne breaker maintenant la zone des 93 et la zone des 95. Ça va nous valider clairement qu'on repart sur une structure haussière possible, potentielle, pour aller rechercher enfin ce range-là et retravailler dans ce range-là. Je ne parle pas d'ATH parce que pour moi, l'ATH, on n'est pas prêt de le revoir. Mais on peut toujours, vous voyez, aller chercher ça, travailler ce range. Et après, ben, on peut rester là. Si on reste là, c'est super. Hein. Pour moi, on peut passer l'année comme ça. Hein. Le seul truc qu'il faut, c'est réintégrer ces niveaux. Parce que là, on est vraiment dans un niveau qui est là, en fait, techniquement, sur du plus long terme, sur du H4 daily, sur du daily, techniquement, on est tout simplement en train de revenir. On a breaké ce support. Bam. On reteste ce support donc en tant que résistance. On pourrait faire ça ici, par exemple. Ok. Cette zone-là, ce qui serait un range aussi, si on le détecte assez tôt, facile à trader. Mais on pourrait surtout faire ça. Ça serait beaucoup moins sympa. Vous voyez, on a joué ce range-là. On a breaké ce range, réintégré, rebreaké. Donc pas bon signe, deuxième break. Retest du niveau, donc le support devient résistance. Et puis voilà quoi. Tac.
et on vient chercher ça. Voilà, c'est tout à fait possible, hein. Là, on est sur cette configuration, hein. Entre parenthèses, on est baissier. Depuis janvier, fin janvier, on est baissier, hein. Donc la tendance générale peut toujours nous amener à la baisse, hein. Les gens voient ici déjà une reprise du bull run. Commençons déjà par réintégrer ce range-là. La réintégration du range, elle est à validation, pour moi, à validation au moins des 91 300, enfin de cette zone des 92, hein. Ok. Là, on va dire qu'on y est, mais si vous regardez là, le plus bas qu'on a là, qui est vraiment le plus vilain, on est en train de le rejeter, hein. Là, on y est, quoi. Ok. Si on est vraiment gourmand sur le range, moi, mon range, il n'est pas là, hein. Pour moi, perso, mon range, range, c'est où, range? Zone de range, pour moi, mon range, il est là, hein. Il est ici, quoi. Ok. Donc, pour le réintégrer, il faut qu'on aille taper les 91 et qu'on confirme en breakant un de ces sommets. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, aller chercher les 92 voire 93 000. Ok. Donc voilà, là c'est plutôt donc petite vidéo tranquille, vite fait. Regardez la vidéo d'hier, vous allez comprendre le côté trading avec mes erreurs. Mes erreurs, non, j'ai lu le marché de manière un peu prématurée. J'ai été, on va dire que j'étais dans le bon sens, mais beaucoup trop tôt. Et mes positions étaient un peu trop courtes. Donc, leçon du jour, en fait, c'est que mon unité de temps de travail, qui était du 5 et 15 minutes, était un peu trop courte pour sizer mes positions, pour pouvoir laisser le prix vraiment réagir avec la volatilité qui reprend, et ainsi de suite. Il aurait fallu que je place les mêmes trades, mais avec une stratégie sur une unité de temps un peu plus haute. C'est-à-dire j'aurais mis ces trades-là sur du H1, H4, H1 déjà, hein, pas H4 parce que H4. Et sur du H1, j'y serais dedans, j'aurais pris je serais peut-être rentré là, j'aurais fait peut-être une deuxième entrée, j'aurais scale up mon entrée et j'aurais un trade avec 1% de risque qui serait bien parti pour aller chercher ma target du gap CME. Voilà, ok. Donc on prend des leçons tous les jours, hein. Ça fait quand même moi 7 ans que je suis dans le trading et 4 ans que je trade de la crypto et on en apprend tous les jours et tant mieux. Voilà. Donc si vous voulez en apprendre avec moi, suivez-moi sur le Discord, venez vous inscrire sur mon Discord, il est gratuit. Il y a une formation dessus qui est gratuite. Voilà, moi après je propose juste un petit peu de coaching qui lui est payant, mais c'est vraiment pour aider les gens, parce que je lui passe du temps aussi, hein. Et c'est vraiment pour vous faire avancer et vous soutenir, quoi, hein. C'est plutôt du mentorat que du coaching. Donc voilà, et c'est un plaisir pour moi parce que ça, c'est un bon délire. Je passe beaucoup de temps devant mes écrans et de travailler avec des gens qui sont intéressants, avec qui on peut partager, c'est toujours un plaisir et ça fait évoluer tout le monde. Voilà, allez, je vous remercie, be safe et bon trade, ciao ciao. Et désolé pour la coupure, téléphone, ainsi de suite. Mais je ne ferai pas un cut dans la vidéo, ça me fatigue.